l'armement du Conseil de sécurité à l'ONU ne connaît pas les droits de l'homme. Sous l'égide de sa sainteté le Dalai Lama, le peuple tibétain a mené un combat pacifique, non violent. Même l'organisation de pouvoir politique s'est engagée dans un processus de démocratisation qui est reconnu comme tel par la communauté internationale. À cette journée où les Tibétains toujours au stade de demande de leur liberté dans leur pays d'origine. Donc nous ne sommes pas ici pour notre propre compte, mais pour relayer la voix du peuple tibétain exprimée au péril de leur vie. Et dans cette période si difficile, nous avons des groupes de Sénat, groupes de Tibet à l'Assemblée nationale, des personnalités comme M. sénateur Jean-François Ambert, qui soutient la cause tibétaine depuis très longtemps. Donc au nom de l'organisateur de ce rassemblement de solidarité, qui est vraiment en envergure mondiale parce que suite à l'appel de Kachak, les Tibétains, leurs amis dans le monde entier, aujourd'hui en tout cas, organisent de l'est à l'ouest, de nord au sud, sur cette planète. Nous avons un événement de solidarité à cette occasion si importante pour les Tibétains, que vous soyez déplacés, venez et témoignez votre soutien dans ces circonstances si difficiles pour le peuple tibétain. Donc au nom de l'organisateur, je voudrais dans un premier temps remercier M. Jean-François Ambert et M. sénateur Gattelin, M. Pierre Marchal, et Mme Fabel, et puis tous les représentants de la Fédération asiatique pour les droits de l'homme, Mme Tran qui est vraiment engagée avec nous depuis des années, et M. Wujian qui représente le Parti démocratique d'Outre-mer en France, et qui est le combat tibétain comme la preuve que ce n'est pas un combat dirigé contre la Chine, encore moins sa culture. Très heureux avec André Gattelin qui était là ce soir. Nous représentons un groupe de sénateurs français engagés à vos côtés dans la défense du Tibet et des Tibétains. Nous sommes comme vous complètement meurtris par le sort qui est réservé au peuple tibétain. Nous sommes comme vous tristes d'avoir vu 95 Tibétains immolés par le feu. Et nous sommes encore plus que jamais aux côtés du Tibet, des Tibétains, aux côtés de celles et ceux qui, avec nous, défendent ici la cause tibétaine. Les immolations ne font que s'inscrire dans la continuité de cet effort de résistance qui lutte contre l'occupation du Tibet et la répression dont sont victimes l'ensemble des Tibétains. Toutefois, ces immolations constituent un nouveau palier dans le désespoir et le ressentiment chez les Tibétains et une exaspération de ce cycle infernal. Agitation, répression, encore plus d'agitation. Le Kachak attribue la responsabilité de la situation actuelle et les immolations à la répression politique et religieuse, à la marginalisation économique, à la discrimination sociale, à l'assimilation culturelle et à la destruction de l'environnement au Tibet. Les immolations continuent. Les principales demandes exprimées par les Tibétains demeurent le retour au Tibet de sa sainteté le Dalai Lama et la liberté aux Tibétains. Ce sont là les précieuses espérances du peuple tibétain. C'est là également la responsabilité de ceux d'entre nous qui ont la bonne fortune de vivre libre. Il nous faut faire tout ce qui sont en notre pouvoir
pour aider à ce qui se réalise les souhaits des Tibétains. Par conséquent, nous considérons comme notre devoir sacré de faire entendre dans le monde entier les cris des résistants et de ceux qui s'immolent. J'en appelle à mes frères et sœurs chinois afin qu'ils nous rejoignent pour soutenir l'aspiration du peuple tibétain. Nous nous rassemblons ici, c'est pour soutenir les amis tibétains. Parce que depuis l'invasion de l'armée du communiste chinois, depuis plus de 50 ans, les Tibétains qui vivent sous la dictature du Parti communiste chinois. Plus d'1 million de Tibétains qui sont morts à cause de domination, de persécution, de massacres sanglants du Parti communiste chinois au Tibet. Nous déclarons la journée du 17 mai comme étant désormais la journée de solidarité au Tibet. En 1995, c'est en effet le 17 mai qu'un enfant alors âgé de 6 ans de l'Ultu du Lima, qui avait été reconnu par sa sainteté le Dalai Lama comme le 11e Panchen Lama, fut placé en détention par les autorités chinoises. On ne l'a plus jamais revu en public depuis. Le Kashak et le Parlement tibétain en exil organisera conjointement programme de 4 jours de manifestations, présentations et d'autres activités de solidarité à partir de 30 janvier et 2 février 2013 à New Delhi. Les parlements tibétains et les représentants du divers établissements seront présents.